Elle y est presque, fidèle à son programme. Elisabeth est élève au collège d'enseignement général à Papa Centre de Cotonou. Comme bon nombre de ses camarades, elle a fait le choix de suivre les classes culturelles. À peine arrivée en classe, Elisabeth se fond au groupe. Les encadreurs sont déjà présents. Le cours démarre. Ici, les mathématiques et autres disciplines cèdent la place aux notes musicales. Aujourd'hui, nous avons la partition de Azomévi. Vous connaissez Azomévi? Vous connaissez Azomévi? Quels sont les éléments du solfège qui nous ont permis d'écrire Azomévi? Les éléments qui nous ont permis d'écrire la partition d'Azomévi sont tout d'abord la portée, la clé, le chiffrage de la mesure, la barre de la mesure et puis les figures de notes. Aucune place dans la salle n'est figée pour ces apprenants. Un changement de position peut intervenir à tout moment. Une des choses essentielles pour un musicien, c'est la maîtrise de l'écriture musicale, encore appelée notation musicale. C'est juste? Nous allons chanter les deux premières mesures de Azomévi. Mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi, fa, mi, do. Au fil de quelques mois d'apprentissage, Elisabeth, qui aimait déjà siffler depuis son plus jeune âge, semble trouver son chemin. Quand ils ont installé les classes culturelles dans les écoles, j'étais vraiment contente parce que j'aimais la musique. C'était une occasion pour moi, une grande occasion pour moi de m'exercer, d'avoir plus de connaissances sur mes connaissances antérieures. Les encadreurs nous aident à savoir comment jouer, à savoir comment lire les notes, faire la lecture à vue, la lecture rythmique, la lecture solfiée, comment jouer, comment manipuler les doigts des pistons, savoir les notes, tout ça là. Ils nous aident à faire, ils nous corrigent quand on ne sait pas faire, ils nous aident. Les artistes m'inspirent. Prenons par exemple le cas de l'artiste Tchéhi. J'aime bien sa façon de jouer, de composer des morceaux. J'aime très bien ça, ça m'inspire vraiment. Prenons le cas de l'artiste Sagboran. Oh, vraiment, c'est trop waouh. Nous vous promettons que demain, vous allez nous découvrir sur les grandes scènes artistiques. En attendant de réaliser ce grand rêve, Elisabeth et ses camarades doivent s'investir à fond. Nous avons la chance d'avoir des enfants très motivés qui déjà à la base aiment bien la musique. Notre intérêt à nous, c'est de les voir grandir et surtout pour affiner leur talent que eux-mêmes ils ont pu découvrir. Il y en a qui étaient venus à la base pour être batteurs et qui sont
fortuitement passé à la guitare. Parce qu'ils ont découvert que la guitare, quand même, c'est quelque chose de très intéressant. Ici, ils ont appris ce que c'est que l'instrument. Il y en a qui n'ont jamais touché à l'instrument même. Vous voyez? Donc c'est ici qu'ils ont découvert ce que c'est que la musique et tout ce qui entoure la musique. Une détermination affichée de la part de ces apprentis musiciens. Mais que pensent réellement les parents de ces programmes culturels? Qu'en sera-t-il de l'avenir de leur progéniture? Pour l'enfant qui choisit d'associer les cours ordinaires à l'apprentissage de la musique, c'est intéressant. À l'avenir, il pourra soit gagner sa vie grâce à la musique, soit poursuivre sa scolarité. Ambiance particulière dans cet établissement de la commune de Semepodji. Un véritable spectacle sous le regard admiratif d'un public spécial. J'observe pour ces classes que les encadrants font un travail de recherche. Les interprétations qui sont faites souvent depuis mon bureau, quand j'écoute les morceaux, ce sont des chansons des artistes béninois. Ça fait plaisir. On peut amener les apprenants à créer eux-mêmes, à chanter eux-mêmes. Et là, ce serait original. Le cours de l'encadrement culturel est basé sur surtout nos rythmes. Donc à travers ce projet, nous allons gagner cela, c'est-à-dire nos enfants vont maîtriser nos rythmes surtout. J'avais disposé d'une chaise pour s'asseoir, une chaise quoi. J'ai mis un balai, le balai qu'on prend pour balayer en classe. C'est ça que j'ai mis sur la chaise et je prends 2 règles pour jouer. Ma première batterie, c'était ça. Et je tapais du pied sur le sol comme ça. À l'époque, on n'avait pas de partition. On écoutait la cassette ou bien le vinyle. On écoutait et puis on essayait de reproduire. Aujourd'hui, ils ont des partitions devant eux et ils jouent. Ils interprètent ce qui est écrit sur le papier. Et ce qui est écrit sur le papier, c'est universel. On apprend aux apprenants à jouer à la guitare, au piano, à la trompette et à la batterie. Quelqu'un qui est initié peut décider demain de devenir artiste. Quelqu'un qui est initié peut décider de parfaire certains de ses réflexes. Vous savez que ça développe l'esprit esthétique, ça permet de mieux travailler en groupe. Moi qui suis ici, j'ai été chef d'orchestre du lycée technique au Coulibaly. Ça ne m'a pas empêché aujourd'hui d'être en train de travailler ici. Quand je suis passé une fois pour voir ce qui se fait, j'étais émerveillé. Ils ont fait une production, ils ont donné un petit récital et dans ce récital, c'est des airs de leur milieu qu'ils ont joué, qu'ils ont interprété. C'est déjà des gens qui peuvent, à court terme, c'est même pas à long terme, à court terme, aller monnayer leurs connaissances. Tous les espaces de diffusion, ils peuvent les inonder. Et comme ils seront nombreux, on ne va pas manquer de musiciens bientôt. C'est bien, c'est très très bien. Cette situation d'apprentissage réjouit à plusieurs égards les anciens. À la suite de Jean Adagbenon, Vincent Ahehehenou prend la place. Un musicien qui ne sait pas jouer d'un instrument de musique ne saurait apprivoiser le temps. La musique, c'est le temps. Et quand vous ne connaissez pas jouer d'un instrument, vous aurez du mal à garder le temps. Un instrument, quand vous commencez par apprendre par un instrument avant de venir à la chanson, vous êtes parfait. J'ai commencé par la guitare basse. Et c'était un instrument qui me sidérait. Par accident, je suis devenu chanteur parce que j'ai fait des compositions
que j'avais voulu qu'un autre chante pour moi. Mais le chef d'orchestre m'a demandé de fredonner ce que j'ai fait. J'ai fredonné, il m'a dit, tu as une belle voix, tu vas chanter toi-même. Après, j'ai pris la percussion. Je sais jouer à la cloche, je sais jouer à la percussion pour boucher, pour permettre à notre musique d'être entière, d'être pleine, qu'il n'y ait pas de vide dans ce que nous faisons. La castagnette permet à une musique de se souder. Ça permet à un instrument de coller à un autre instrument. C'est ce que moi j'ai appris à faire. Seul membre encore vivant de l'emblématique groupe Polyrythmo. Nos chansons d'il y a 50 ans, 60 ans, voyagent aujourd'hui et nous font vivre. C'est ça, travailler pour l'éternité. C'est ce que je voudrais pour mes enfants. Travailler pour que ce que vous avez fait travaille pour vous demain. Nous, de notre temps, on n'a pas eu cette chance. On n'en a pas eu. D'abord, embrasser une carrière culturelle ou musicale était un crime de lèse-majesté. Vous n'osez pas. Vous passez à la corde. On vous lamine correctement parce qu'on prétend, les parents prétendent que vous ne voulez pas aller à l'école. Ce programme du gouvernement est à saluer, à féliciter et à encourager. Que ça ne s'arrête point. Ceux dont on aurait découvert le talent, qu'ils ne les laissent pas en rade et qu'ils continuent de les soutenir afin qu'ils puissent s'éclore, qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils ont commencé par faire et que demain, ça rapporte quelque chose d'intéressant à notre pays, le Bénin. La musique, un langage universel, un art qui transcende les barrières. Plus elle est originale, mieux elle vaut. Chercher à se singulariser dans cet art serait un atout personnel et une fierté nationale. Les classes culturelles, musicales, donneraient-elles toutes les armes à ces apprentis? Sont-ils ainsi partis pour assurer la relève? Des interrogations auxquelles les années à venir apporteront des réponses.